Salut à toi, un match par équipe, un début et un voyage au Mexique, c'était le programme de SmackDown de cette semaine. T'as pas eu le temps de mater le show? T'es à la bonne place, je te fais le résumé en 7 points. C'est parti! The Miz ou Daniel Bryan? On ouvre ce volume d'une manière assez similaire à celle de Raw avec l'annonce du capitaine de l'équipe masculine des Survivor Series, il s'agit de Daniel Bryan. Un Daniel Bryan qui aura juste assez de temps pour souligner le fait qu'il trouve ça très humble de la part de Shane O'Mac de ne pas se considérer le best in the world. Il sera vite coupé par un The Miz toujours poitillant suite à la finale de Crown Jewel. Il enverra un pic à Daniel Bryan en disant que tout au long de sa carrière, il n'a jamais été blessé au point de ne pas pouvoir catcher, contrairement à lui. Et c'est la raison pour laquelle il estime qu'il devrait être le capitaine de l'équipe. Ce que Shane O'Mac estimera juste au vu de ses performances. Au final, on aura le droit à 2 capitaines pour le prix d'un, avec Daniel Bryan et The Miz. Premier match de la soirée, et quel match mon pote. En même temps, est-ce que je devrais être encore étonné? Parce que quand je vois un match par équipe annoncé entre The New Day et les frères Rousseau, je sais que je peux m'attendre à quelque chose de bien. Kofi nous a livré un moment très improbable, au moment où il a voulu feinter un saut par-dessus la 3ème corde à l'extérieur de ring. Il finit par être accroché par les mains à faire un truc, je ne sais pas si c'est bizarre ou si c'est du génie, mais en tout cas j'ai trouvé ça bien marrant. Biggie quant à lui a été monstrueux, quand le gars se loupe en voulant exécuter son spear à travers les cordes, et quand tu le vois 10 secondes plus tard avec Jey Uso dans les bras à l'envoyer dans les barricades, tu peux être que impressionné. Quelques instants plus tard, tu peux voir son pote Kofi Kingston debout sur la 3ème corde, prêt à sauter sur les frères Uso qui étaient à l'extérieur, et il exécute un spinning move parfait. Après ce match bien intense, c'est les Usos qui sortent victorieux, et sont donc par conséquent les capitaines pour l'équipe tag team de SmackDown au Survivor Series. Ils ne perdront pas de temps et choisiront le New Day comme première équipe à les rejoindre. Becky, juste Becky, pas le temps de souffler, Becky Lynch arrive pour nous livrer sa réponse à Ronda Rousey et clairement, elle n'a pas peur de la championne de Raw. Ça saute aux yeux, Becky elle a envie d'en découdre. D'après elle, c'est l'unique championne. Ronda, elle ne fait que porter la ceinture et rien d'autre. C'est pas un scoop, l'Irlandaise elle s'est clairement trouvée dans ces derniers mois et ça ne peut être que bénéfique pour nous spectateurs. On voit une Becky sûre d'elle, dégageant un charisme fou et malgré le fait que Ronda est une bonne catcheuse, qu'elle nous l'a prouvé durant ses premiers matchs, Becky Lynch est en train d'effacer toute sa présence. Je pense qu'au Survivor Series la semaine prochaine, on va avoir quelque chose d'énorme entre les deux femmes. Elle était tellement bouillante qu'elle a lancé un open match à n'importe qui dans le vestiaire qui avait le cran de venir se battre avec elle. Et on a eu le droit à un début que je n'ai pas vu venir, qu'il s'agit de Nikki Cross de NXT. Avec elle et sa personnalité totalement dérangée dans la division féminine de SmackDown, on a de très beaux jours devant nous. Mais c'est sans surprise que Becky Lynch va sortir vainqueur de ce match. Jusque là, j'adore ce show. Le début d'une amitié? Tout au long de la soirée, on a eu le droit à plusieurs segments backstage entre Daniel Bryan et The Miz. Discutons de leur choix de membres pour leur équipe. Le premier choix s'est tourné vers Shane McMahon, une décision prise par The Miz avec l'accord de Daniel Bryan. On aurait presque pu croire qu'ils pourraient s'entendre ces deux-là. Daniel Bryan quant à lui choisira Rey Mysterio et ils ont décidé tous les deux de choisir un catcheur chacun. Un match aura lieu dans le main event entre ces deux catcheurs pour décider de qui aura cette 5ème place. Il s'agira de Jeff Hardy pour Daniel Bryan et de Samoa Joe pour The Miz. On va s'envoler vers le Mexique. Rey Mysterio n'est décidément pas affecté par l'âge. Il faisait face à Andrade Cien Almas dans un match qui allait très vite. Tellement vite que je ne pouvais pas écrire une note sans louper 2 ou 3 actions. C'est le genre de match où tu te fiches de savoir qui va gagner. Clairement, en fait, t'es juste là pour regarder 2 gars qui ont une alchimie ensemble. Et c'est tellement incroyable que tu restes bouche bée devant toute l'action qui se présente à toi. Là, c'est pas une question de storyline, c'est juste une question de talent pur. Rey Mysterio a remporté le match, mais durant sa célébration, Randy Orton est venu lui asséner un RKO par l'arrière. Ouais, il est bien rancunier. Composition d'équipe, Paige nous a livré les 5 catcheuses sur un plateau présentation. L'équipe sera donc composée de Carmella, Naomi, Sonya Deville, Asuka et la capitaine sera Charlotte. Note personnelle, ne pas provoquer Daniel Bryan. On finit par le match qui décidera de qui Jeff Hardy ou Samoa Joe sera le 5ème membre de l'équipe menée par Daniel Bryan et The Miz qui s'étaient déplacés aux abords du ring pour l'occasion. Joe sera très fidèle à lui-même durant le match, il sera très agressif tout du long
avec des coups de bélier monstrueux et un contre en fin de match sur la Swanton Bomb de Jeff Hardy qui a fait mal rien qu'à le regarder. Mais qui a été décisif car il a pu enchaîner avec son coquina clutch pour faire abandonner Jeff Hardy. Une chose que j'ai pas l'habitude de voir. Bon, tu connais Joe, il aime bien jouer les provocateurs. C'est ce qu'il a été faire en fin de match. Il a été provoqué Daniel Bryan, mais il s'est pas laissé faire. Il lui a envoyé 2-3 droites dans la tronche. De mise à tenter de le calmer, il s'est fait envoyer valser. Shane O'Mac est arrivé sur le ring, il s'est aussi fait envoyer valser. Donc je pense qu'on peut dire, faut pas énerver Daniel Bryan. C'est tout pour ce deuxième Maximum Catch. Je reviens dès la semaine prochaine pour de nouveaux volumes, mais en attendant, je te dis à la prochaine. Salut!